Après avoir été accueilli ce lundi à l'aéroport par son homologue tunisien Youssef Chahed, Manuel Valls s'est rendu au palais présidentiel pour un entretien d'environ une demi-heure avec le président Essebsi. Le Premier ministre français a paraphé au terme de cet échange une déclaration contre le terrorisme et pour la tolérance et la solidarité entre les peuples, les cultures et les religions et souligné la responsabilité de la France à l'égard de la Tunisie dans cette période cruciale qu'elle traverse. L'AFD va accroître ses engagements annuels pour contribuer au financement des projets de développement du pays. Et ces engagements passeront à 250 millions d'euros chaque année au minimum. Manuel Valls prendra la parole mardi matin à l'ouverture d'une conférence des investisseurs. Ce rendez-vous, qui comptera plus de 2000 participants d'une quarantaine de pays, a pour objectif de contribuer à la relance de l'économie tunisienne en difficulté 6 ans après la révolution contre la dictature de Zine El Abidine Ben Ali. Lors de ce point de presse, le Premier ministre français a répondu à une question sur son renoncement à concourir à la primaire de la gauche. Il est hors de question qu'il y ait la moindre crise institutionnelle. Il ne peut y avoir aucune confrontation politique au sein d'une primaire entre le président de la République et le Premier ministre, même si je comprends tout à fait ces débats. En tout cas, moi, j'ai à cœur la France et la gauche. La tension au sommet de l'exécutif français a été subitement montée la veille avec la publication par l'hebdomadaire Journal du Dimanche d'un entretien de Manuel Valls dans lequel il n'excluait pas de se présenter contre François Hollande dans le cadre de ce scrutin. Manuel Valls y a fait une brève allusion dans son discours devant les entrepreneurs. Il y avait des rumeurs sur le fait que je ne viendrais pas, mais j'ai dit au président Essebsi qu'il ne pouvait être question de rater ce rendez-vous de Tunis, a-t-il noté. Le président sud-africain Jacob Zuma faisait face lundi à une fronde sans précédent au sein de son parti. La direction du Congrès national africain, ANC au pouvoir, débattait lundi à huis clos dans un hôtel de Pretoria de l'avenir de son leader et chef de l'État, dont le mandat doit s'achever en 2019. Pour le chef de l'opposition Mossi Maïman, le pays vit une période de profond changement. Nous ne nous amusons pas à choisir des leaders pour l'ANC. On laissera le Parlement les élire et on prendra notre décision à ce moment-là. Mais en fin de compte, je crois que l'Afrique du Sud subit un profond changement et en vue de 2019, je crois qu'il y aura de grandes chances que l'ANC n'atteigne pas plus de 50%. Selon plusieurs médias, lors de débats particulièrement tendus, 34 membres de la direction se sont prononcés pour le départ de Jacob Zuma, 30 pour son maintien et 14 devaient encore s'exprimer. Conversation must move beyond just Jacob Zuma. It's about the sustainability of the ANC as a project itself. Le débat doit aller plus loin que Jacob Zuma. Il s'agit de la durabilité de l'ANC en tant que projet et je crois que cela lance la très difficile question de sa succession et quelle faction il sera parce que c'est une organisation profondément divisée. L'ANC, qui n'avait fait lundi aucun commentaire public sur la teneur des discussions en cours, a le pouvoir de démettre le chef de l'État, comme il l'avait fait avec Thabo Mbeki en 2008. Au gré de ces déboires, les analystes et les médias ont souvent prédit la fin politique du président Zuma. Mais jusqu'à présent, engluée dans un retentissant scandale de corruption, la présidente sud-coréenne s'est dite prête à quitter le pouvoir avant la fin de son mandat prévu début 2018. Je laisserai la question de mon départ et d'une réduction de la durée de mon mandat à la décision de l'Assemblée nationale, a-t-elle affirmé dans un discours télévisé. Cette annonce inattendue est interprétée comme une tentative de la présidente dont la popularité s'est effondrée en raison du scandale politique centré sur l'ancienne confidente de la présidente, Choi Soon-sil. Cette dernière a été arrêtée pour avoir profité de ses liens avec Mme Park afin d'extorquer des sommes astronomiques à des conglomérats sud-coréens. La présidente est soupçonnée de collusion par le parquet. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal pour qu'on lui demande de démissionner? Vous voyez, elle s'est déjà excusée pour s'être entourée de mauvaises personnes. Son mandat se termine bientôt de toute façon et je ne pense pas que ça justifie qu'on lui demande de démissionner. En Corée du Sud, une présidente en exercice ne peut être poursuivie dans une affaire criminelle, sauf pour des faits de trahison ou d'insurrection. Son immunité, cependant, tombe à la fin de son mandat. Certains avancent que Mme Park chercherait à négocier son départ contre un abandon des poursuites. Elle s'était initialement engagée à répondre aux questions du parquet et à celles d'une commission d'enquête indépendante créée par le Parlement, mais elle a fait machine arrière, son avocat rejetant les propositions de date d'audition
du parquet.